Si tu vois que j'ai parlé de ça, parce que je prends un exemple. Quelqu'un, tu as donné de l'argent à quelqu'un pour aller faire Hajj. Toute adoration qu'il va faire dans le Hajj, pendant le Hajj, depuis chez vous et se retourner, tu as le même mérite que lui. Et puis tu dis non, il faut aller, moi je vais t'envoyer transfert là, je vais t'envoyer l'argent là-bas. Si tu as pu arriver, moi je te donne l'argent. Est-ce que les adorations qu'il va faire avant d'arriver là, toi tu vas avoir le mérite de ça? Donc, c'est comme ça. C'est comme un chef de famille. Toute personne qui mange chez lui à la maison, il a l'air mérite. Oui, s'il s'occupe de sa famille à cause de Dieu. Donc, la personne qui donne avant le mois de Ramadan pour que cette personne puisse, le pauvre puisse se préparer un bon Ramadan, il a le mérite du mois de Ramadan du pauvre. Voilà, pour que tu puisses comprendre. Il a le mérite du mois de Ramadan du pauvre. Pourtant, l'autre, bon, c'est les occasions. C'est bon. C'est pour ça que le prophète, il augmentait, mais il était déjà généreux avant le mois. Tu as vu? Bon, imagine, je n'avais pas sac de riz. J'ai 3 sacs de riz là-bas. Là, je vais commencer à adorer Allah comme il se doit. L'autre vient ajouter maintenant, c'est bon. Mais lui ne peut pas avoir le même mérite comme l'autre. C'est pour ça que l'islam nous demande, pour faire la bienfaisance, même le sacrifice, là, on doit bien réfléchir. Les gens doivent revoir. Il y a les mérites. Oui, mais ils n'ont pas le même niveau. Je prends le cas, tu as un sac de riz, tu as 3 personnes devant toi. L'autre, c'est bon, il a un morceau de sac de riz à la maison chez lui. Les 2 autres, ils n'ont rien. Mais l'autre, il est célibataire. L'autre, il est chef de famille. Il n'a pas de sac de riz à la maison. Est-ce que, sincèrement, quand tu donnes à cette... Voilà. L'autre, mais tu as un mérite qui est là. La base est là. Mais le reste là, c'est pas la même chose. Par l'autre, il a un peu. L'autre, oui, il n'a rien, mais quelqu'un peut l'aider, peut manger facilement chez quelqu'un. Mais l'autre, lui, va manger avec sa famille là où? C'est lui et ils attendent. Donc, en donnant à l'autre, tu as plus de mérite que l'autre. C'est la même chose comme quelqu'un qui s'occupe de la communauté. Faire du bien à cette personne-là te donne le mérite de la communauté. Faire du tort à cette personne-là aussi, tu as le même problème de... C'est peut-être quand on va en voyage, il y a des assiettes noires pour le chauffeur. Parce qu'il ne faut pas y va dormir. C'est pour nous tous. Si tu fais parler le chauffeur, ils vont faire parler avec toi. C'est la même chose. Donc l'islam, c'est logique. Donc c'est pour cela quand on regarde souvent, c'est le même cas de zakat je prends. Il a 1 million, il dit il veut faire zakat à cause de Dieu, mais il donne 1 million à 10 personnes. Pourquoi? Dieu t'a dit de distribuer, on t'a dit de donner à le pauvre l'argent qui lui suffit. Est-ce que 1 million là, ça peut faire son affaire? Parce que à 10 personnes, ça ne peut rien faire. Donne ça à une personne, mais il n'y a pas la foi, il ne peut pas donner. C'est pour cela, il y a une fois qui m'a demandé, qui dit qu'il veut faire sacrifice d'un bœuf. Il dit, ben, si tu veux faire ça à cause d'Allah, un bœuf, à cause d'Allah, oui, il dit oui. Tu veux que Allah te donne quelque chose, oui. Il dit, tu es sincère, oui. Il dit, sincère, il dit oui. Il dit, bon, l'argent de bœuf là, quand ça donne ça à un pauvre, il va régler ses problèmes avec. Si tu es sincère, il est calé. Tu as vu? Il n'a pas compris. Il veut que les gens disent qu'il a tué un bœuf, il a donné la viande à tel. Mais le fait là dépend du service que ça va rendre à l'autre. En islam, c'est comme ça. Hein? La bienfaisance là, il y a les mérites de base. Mais pour que tes mérites continuent, ça dépend de l'effet de ton sacrifice. Un élève brillant, il est beaucoup religieux, il prie à l'heure, mais il n'a pas les moyens. Toi, tu veux aider quelqu'un, va donner à ce dernier. Parce qu'il a la foi, il est brillant. Il fait la promotion de l'islam, va donner à ce dernier, va aider ce dernier. Tu as vu? Donc c'est un lavage de cerveau qu'on doit faire. Parce que, en tout cas, les gens ne parlent pas de ça, mais nous, on a décidé de parler de ça. Parce que, pourquoi d'autres ne parlent pas de ça? Parce que si tu dis ça, bon, c'est quand on devait te donner, peut-être toi et moi, donner ça à l'autre. Oui, mais moi j'ai le mérite. Parce que j'étais orienté vers la personne. Donc, les gens, on a un problème de compréhension. C'est pour ça que nous, on préfère les formations, les échanges que les prêches directes. Voilà. Parce que les gens ne demandent pas. Ils ne savent pas comment faire. Pourtant, quand on parle d'Allah seulement, toi, il faut demander, toi, ton cas là, comment tu peux trouver Allah? Dans ton service là, comment tu peux être un bon serviteur d'Allah?
C'est ce que tu dois demander. Mais tu vas voir l'autre, au lieu de demander ça, lui le pauvre par exemple, il demande zakat. Toi, comment on va avec zakat? Toi, tu dois chercher comment tu peux avoir bon cœur envers le riche. C'est ça que tu dois demander. Comment tu dois adorer Allah jusqu'à ce que tu deviennes riche comme ça. Mais à faire des zakats, il faut laisser d'abord. Donc, ça nous fatigue un peu. Sinon, on n'a pas dit de ne pas faire la bienfaisance dans le mois de Ramadan. Mais si tu commences dans ce mois-là, tu vas devancer les autres. Parce que tu as permis à l'autre de faire tout le mois. Pourtant, l'autre l'a pris, il a pris le train en marche. C'est comme quelqu'un qui finance un savant. Et puis quelqu'un qui finance un commerçant. Ces commerçants-là, bon, lui, ils sont en fait de dire, c'est pas trop comme ça. Est-ce qu'ils ont le même mérite? Je prends le cas, par exemple. La personne qui m'a donné ce papier-là, par exemple. La personne n'est pas là. C'est pas que de Ram, lui qui l'a acheté, il n'est pas là. Mais partout où on va le prêcher, il a ses mérites parce qu'il est écrit sur ce papier-là avant d'aller. Et il est dans son magasin là-bas, il ne sait même pas où nous sommes, mais il a les mérites. C'est pour ça, pour avoir Dieu là, si tu comprends l'islam, c'est facile. Moins d'efforts, beaucoup de mérites. Donc c'est pour cela on veut que les gens comprennent, on veut que les gens en profitent du mois de Ramadan. C'est comme je l'ai dit, je suis virgile. Je ne suis pas obligé de me cacher, aller à la mosquée. Non, non, non. Je peux financer les gens à la mosquée. Ou bien, j'ai le même mérite comme eux. Je peux les encourager. Donc, ça arrive à d'autres femmes, comme on disait. Il n'y a personne à la maison. On dit, toi, il faut rester là. Bon, toi, il ne faut pas partir à la mosquée, elle fait pas là. Non, toi, tu n'as pas compris. Quand tu regardes à la Mecque, là, les gens prient là, tu vois des policiers, ils sont arrêtés là. Et ils ne connaissent pas les mérites. Et ils ont mérite de toutes ces personnes qu'ils gardent là. C'est comme ça l'islam. Toi qui restes à la maison pour surveiller là, tous ceux qui vont prier là, tu as les mérites, si tu es sincère. Toi qui te réveilles pour préparer là, tous ceux qui mangent là, tu as les mérites. Tu as vu, il faut comprendre. Mais quand on ne comprend pas, bon, ça devient compliqué. On voit qu'on perd. Il n'y a pas de cadeau. C'est pour ça que le professeur a dit concernant par exemple quelqu'un qui met une cheval à disposition de l'islam. Le professeur a dit par exemple, que ça soit chez toi ou soit tu allais donner ça à les musulmans là-bas. En tout cas, si c'est à la disposition de l'islam, ça dit parce que c'est un animal. Tout ce que l'animal mange, ça dit l'équivalent de ça comme mérite, tu as ça. Ça doit ressortir. En sortant aussi, tu as la même chose, tu as l'équivalent de la même chose en mérite. Tout ce que l'animal consomme pour boire, tu as c'est l'équivalent de ça en mérite. Ça doit sortir comme urine. Tu as l'équivalent de ça aussi en mérite. C'est sueur, même chose. Donc, on ne perd pas en islam. Donc, vraiment, merci beaucoup. Lève maman. Moi, je suis dans les camps. Hein. Parce que, garçon, moyen pas jeune, moyen garçon. Et quand tu vois les hommes dans le mois de Ramadan, là, ils deviennent violents. Hein. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon.